Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en ce début d'été. On se retrouve pour la guidance mensuelle du mois de juillet. Je vais vous faire 4 vidéos pour les 4 éléments. Donc vous retrouverez votre signe astrologique dans l'élément qui lui correspond. Vous retrouverez toutes les vidéos sur mon YouTube. Vous n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Si vous avez besoin de guidance personnalisée, vous me rejoignez sur mon Instagram, il y a tous les liens en bio. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Il se peut que ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous jetez ce qui ne vous parle pas et puis vous gardez ce qui vous parle et ce qui vous fait vibrer à l'instant T. Je vais aussi utiliser plusieurs jeux de cartes. Là, je vais commencer par celui, l'oracle des Météores. Mais voilà, après, je ferai au feeling et suivant mes envies. Vous n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous ne connaissez pas tout ça, vous allez tout simplement sur Astrothème ou Evozen. Et puis, vous devrez pouvoir trouver avec votre heure de naissance et votre lieu de naissance les éléments qui vous manquent. Allez, on va commencer tout de suite. C'est parti. C'est parti pour votre guidance, les signes de feu. On va commencer avec les béliers. Ouais, ce sont toutes par-dessus vos cartes. Allez, super. Alors, au niveau des énergies un petit peu en cours, on a quoi? On a une période de réussite. Vous êtes dans une période de réussite. En ce moment, clairement, on dirait que ça va. On dirait que ça se passe bien pour vous. Alors, qu'est-ce qui va venir sur ce mois de juillet vous faire un petit peu défaut? Alors, comme vos collègues, les signes d'eau, je crois que c'était les poissons, les cancers peut-être, je sais plus. Il y a une forme un petit peu de fatigue. Bon, c'est l'été, hein, les chaleurs comme ça met toujours un peu à mal. Et donc du coup, on voit que vous n'êtes pas à 100% de vos capacités. Comme si vous cherchiez un petit peu à vous préserver. Et il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'acceptation, ou là du coup de la non-acceptation. Alors peut-être qu'il y a une forme de déni quelque part. Peut-être que vous acceptez pas trop cet état un petit peu de fatigue, ou il y a peut-être autre chose que vous avez du mal à visualiser, que vous avez du mal à accepter. Allez, on a bonheur total et retombées positives. Donc ça, de toute façon, c'est annonciateur quand même de choses qui sont relativement belles. Vous ne pourrez pas lutter, hein, c'est des cartes quand elles sont en haut, comme ça c'est ni bon ni mal, c'est juste ce qui est censé vous arriver. Donc on a du positif avec des retombées positives et un bonheur total. Plus ces périodes de réussite, bon, hein, on voit quand même que c'est un beau tirage. Et on a la paix. On a la paix. Alors, on avait des petites cartes là comme ça qui étaient un petit peu, on va dire, négatives, mais finalement pas tant que ça. Hein. Comme je disais, s'il y a une forme de peut-être un petit peu de fatigue, c'est normal. C'est aussi lié voilà, au temps qu'il fait, à la situation. Voilà, il fait très chaud. Ça peut un peu fatiguer les organismes. Bon, rien d'anormal. On va aller quand même voir un petit peu, peut-être en termes d'acceptation. Qu'est-ce qu'il y a à accepter? Qu'est-ce qu'il y a peut-être à voir? Après, hein, si tout est positif, c'est positif. Hein, les béliers, on va pas aller chercher midi à 14h. Allez, s'il vous plaît. Ah, on parle de sexualité. Une petite dernière, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois de juillet. Non, j'ai pas demandé tout ça.
dernière. Bon, des fois, hein, si ça veut pas, ça veut pas. Allez, super. On parle de cadeaux, de sexualité et de fatalité. Ah bah, c'est rigolo, vos collègues, pareil, ils ont quasiment les mêmes cartes. Les Verseaux, je crois. Bon, cette carte-là, clairement, on va un peu la mettre de côté. Elle a rien à faire un peu dans ce tirage. Par contre, en termes de sexualité, j'entends pas forcément... mais je crois qu'il y a plutôt une sorte de fusion. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Vous êtes en ce moment peut-être dans une relation qui est un petit peu fusionnelle, et c'est pas négatif, hein, mais il y a vraiment une osmose, une harmonie, une complétude. Voilà, ça se complète bien, ça roule, ça va, et tout est ok. Et c'est un vrai cadeau. Un vrai cadeau. En tout cas, ce qui se passe pour vous, et peut-être même cette relation, hein, qui est un vrai cadeau. Donc, c'est quand même un beau tirage, c'est des belles cartes. Je vais pas vous laisser comme ça. On va aller chercher un petit message. Mais voilà, les béliers, c'est un beau mois de juillet. Bon, regardez, on va prendre celle qui est sortie là. On avait quand même guide et cohérence. Oui, bah voilà, vous êtes en cohérence avec vous-même. C'est parce que vous êtes serein, vous êtes apaisé, vous êtes aligné que ça se passe bien pour vous. On parle de guide et surtout on parle de protection. Donc là, clairement, vos anges, vos guides sont toujours avec vous, mais voilà, des fois il faut le rappeler, et vous, on n'a pas besoin de vous le rappeler en ce moment. Je vous montre. Hop. Nous sommes des êtres sensibles et empathiques. Nous captons les vibrations ou les émotions autour de nous, et ces dernières peuvent altérer notre corps physique. Aussi est-il important de savoir se protéger des énergies qui ne sont pas bénéfiques pour nous, sans pour autant voir le monde comme un ennemi. Nos guides et alliés veillent sur nous à chaque instant, mais nous sommes tout de même capables d'assurer notre propre protection. Il est essentiel que vous posiez des limites saines au quotidien et que vous ne vous laissiez pas envahir inutilement de vibrations indésirables. Vous pouvez également utiliser la visualisation, vous créez une bulle de lumière, vous placez dans votre canal, ou encore utiliser des outils comme les cristaux. Ah, c'est peut-être ça, hein, aussi. C'est pour ça que vous êtes en ce moment un petit peu comme ça, fatigué. C'est peut-être que vous captez des choses qui ne vous appartiennent pas. Si une situation vous fait peur, vous aurez 2 fois plus de chances d'être confronté, car l'univers vous poussera à dépasser cette peur. Message, si vous vous sentez seul et vulnérable, l'oracle a un message pour vous, vous êtes protégé. Vous avez la capacité de demander de l'aide à vos guides et d'incarner des énergies de puissance et d'ancrage. Si vous ressentez le besoin de davantage de soutien, partez en quête d'outils ou de personnes qui peuvent vous accompagner au cœur de ce processus. Prenez également le temps d'observer vos besoins et votre niveau d'énergie. Bon bah voilà, on en revient. Peut-être que vous vous sentez davantage vulnérable en ce moment et qu'il est nécessaire de vous retirer afin de vous ressourcer et de recharger vos batteries. Avec le temps, vous aurez les bons réflexes pour être capable d'affronter les différents champs d'expérience que vous traversez sans que cela ne vienne altérer votre équilibre intérieur. Bon, voilà, on vous dit juste sur ce mois de juillet, tout roule, tout va bien. C'est un bon début d'été. Par contre, voilà, pensez à vous protéger peut-être un petit peu de certaines énergies qui pourraient venir vous vampiriser, comme ça vous pomper un peu, parce que voilà, il y a une forme de fatigue, et accepter peut-être aussi un petit peu cet état de fatigue, accepter aussi peut-être de vous délester de certaines choses. Voilà, je pense que c'est un petit peu le message, et accepter peut-être aussi de mettre un petit peu les hauts là, hein, parce que peut-être qu'il y en a à l'inverse qui auraient besoin de repos, et parce qu'ils sont surmenés, ils n'arrivent plus, voilà, peut-être à avoir de l'équilibre. Donc n'hésitez pas à temporiser et accepter de temporiser un petit peu. Voilà, je vais vous laisser sur ces beaux messages, et puis je vais passer à vos collègues, les autres signes de feu. À vous les lions. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de juillet. Allez, s'il
vous plaît, pour les lions. Et une. Allez, on va prendre celle-là. Et deux. Et ben voilà. Oups. Je vais la chercher. Alors, comme les Verseaux, les lions, il y a un travail d'oubli qui a été enclenché. Et là, j'ai l'impression que si ça n'a pas été terminé, c'est en train d'être terminé. Ça y est, vous avez oublié quelque chose, vous êtes passé à autre chose. La roue a tourné pour vous en cette fin du mois de juin, début du mois de juillet. Il y a encore un peu de lâcher prise à travailler. Hein. Vous vous cramponnez encore un petit peu. C'est pour ça que je pense que le chemin n'est pas tout à fait accompli. Et que sur ce mois de juillet, il va falloir continuer de travailler ça. Et parce que là, on me parle de lâcher prise. Donc, c'est quelque chose que vous avez encore un petit peu de mal à faire. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. On parle d'événements proches. Travail d'entreprise et vie intérieure. Ça, c'est un petit peu la température de votre mois de juillet et on va aller voir si on a un petit peu plus de précision. Alors, pourquoi travail et vie intérieure? Bah alors les lions, est-ce qu'il y a plus de précision pour vous? Bah non. Bah alors. Voilà, on a été obligé de couper. Sinon on change de jeu, c'est pas grave. Et une dernière, j'en veux 3. Bon, là on n'a pas eu besoin de la demander. Ah, il y a une forme d'hérédité. Donc il y a quelque chose qui se rejoue, quelque chose qui ne s'est pas complètement transcendé. Et peut-être que c'est en lien du coup avec la famille, les liens antérieurs, j'entends parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Je pense pas que ce soit votre lignée à vous. Et c'est très certainement un schéma qui se rejoue dans cette vie-là, mais qui s'est déjà joué dans une vie antérieure. On me parle d'évolution et de carrefour. Vous voyez, quand je vous parlais au-dessus de vous, là, on a cette grand-mère, là, et on a des escaliers comme ça qui montent. On n'a pas... D'ailleurs, ils montrent, hein, ils pointent vers le haut. Donc, j'ai pas quelque chose de l'ordre de votre lignée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai pas de signes qui me font penser qu'on parle de vos enfants ou de vos petits-enfants, mais plutôt au-dessus, vos parents, vos grands-parents. Et on me parle de carrefour. Il y a peut-être, pour vous les lions, des décisions à prendre concernant votre famille et peut-être des choses à arrêter de rejouer, des choses à arrêter de répéter. Vous allez me dire, et quoi? Et quoi? Et quoi? On va aller voir et quoi? Des petites choses comme ça qui peut-être ne vous appartiennent pas. Et qui font peut-être que vous avez encore du mal à terminer ce processus, peut-être d'oubli, de deuil. Là, on parle de pardon. Donc, si je résume, vous avez vécu à un moment donné une situation que vous avez réussi à transcender, mais pour finir de complètement passer à autre chose, il faut travailler ça.
Mais j'en ai trop. Pourquoi je l'ai répété 3 fois, je ne sais pas. Sentiment de rejet. Non, ça sort pas pour vous les lions. Ah, si celle-là peut-être. Schéma répétitif, oui, bon, je l'ai dit tout à l'heure. Non-droit au bonheur et inaction. En tout cas, je vais garder le non-droit au bonheur parce que je trouve qu'elle est assez représentative. Vous voyez cette maison, ce foyer peut-être. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut travailler ça. Il y a eu du rejet. En tout cas, vous avez perçu du rejet dans cette vie ou peut-être dans une autre vie. Et qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui s'est rejoué. Vos parents se sont sentis rejetés, vous vous êtes sentis rejetés. Et vous êtes en train de casser vraiment ce processus-là. Mais il faut finir vraiment d'en prendre conscience pour finir de libérer tout ça. Je vais vous dire un petit peu comment vous pouvez finir de transmuter un petit peu ce passage. C'est un peu comme si vous étiez là, un petit peu comme si vous étiez bloqué sur les dernières marches et que du coup votre mois de juillet va vous permettre d'aller complètement en haut de l'escalier, d'accéder au palier suivant. Et on me dit qu'il faut que vous pardonniez. Et tout à l'heure, c'est rigolo, j'ai eu la carte pardon non accordé. Je crois ouais, j'avais celle-là que j'avais pas gardée, qui était sortie, que j'avais pas gardée. Et ben voilà. Le message est clair. Sur ce mois d'août, sur ce mois de juillet, les lions, pardonnez. Voilà. Pardonnez. Écrivez une lettre, peut-être, pour exprimer ce pardon. Allez dans une église, priez, pardonnez. Mais pardonnez du fond du cœur. Là, on parle d'un vrai pardon. Ouais, ok, c'est bon, c'est fini, je te pardonne. Non, il faut un vrai pardon là. Il faut vraiment que ça émane du plus profond de votre être, que ça vibre le pardon. Et même si vous, entre guillemets, même si vous savez pas pourquoi, je vais vous le dire, je vais vous le lire si vous voulez. Le pardon. Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre. Remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer, et accordez votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser des méthodes reconnues telles que l'Ho'oponopono. Quand je dis pardonner, c'est vraiment, même si vous ne savez pas quoi pardonner, mais il faut que ça vienne du plus profond de vos tripes. Pardonnez. Pardonner n'est pas oublier. Pardonner, c'est avoir la force d'avancer et de continuer. Et pardonnez-vous à vous aussi, mes petits lions. Allez, une dernière carte pour vous. L'expérience initiatique. Au cours de notre existence, nous traversons de nombreux passages nous permettant d'évoluer et de nous transformer. Ces tranches de vie sont souvent inconfortables. Elles nous obligent à abandonner nos vieux fonctionnements, nos croyances, nos schémas répétitifs. Je vous mens pas. Il est primordial de se détacher de nos peurs et de ce qui se joue en surface, afin de plonger en nous et observer ce qui compte réellement. Chaque grand homme a traversé une expérience initiatique afin de devenir un être éclairé. Jésus sur sa croix, Bouddha au pied de son arbre ou encore Gandhi lorsqu'il fut persécuté.
Nos épreuves servent toujours un but plus grand et transpersonnel, mais nous n'avons pas toujours la capacité de le percevoir dans l'instant. Vous êtes en ce moment au cœur d'une phase de votre vie où chaque épreuve qui se présente vient vous polir, tel le diamant. Ne cherchez pas à lutter, à nager à contre-courant ou encore à analyser tout ce que vous traversez. Vous n'avez pas encore le recul nécessaire pour observer toutes les manœuvres de l'univers. Rappelez-vous simplement qu'une force bien plus grande que vous est en ce moment à l'œuvre, afin de servir votre mission d'âme de la meilleure façon possible, même si cela n'est pas toujours confortable. Le message, si vous vous sentez à la dérive en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Tenez bon, vous êtes au cœur d'une étape importante. N'écoutez pas les peurs et les doutes de votre mental. Ces derniers tentent simplement de préserver votre personnalité. C'est pourtant en acceptant d'abandonner et en pardonnant du coup vos vieilles peaux et vos masques que vous serez capable d'être pleinement vous-même. Abandonnez-vous au chaos le temps d'un instant. Observez autour de vous. Demandez du soutien si nécessaire et respirez. Vous êtes en vie. Vous faites l'expérience de l'intensité et du vivant. Rien ne peut vous arriver si vous plongez pleinement au cœur de la tempête. Accueillir ce passage fera de vous un initié et vous permettra d'accéder au niveau supérieur de votre conscience. C'est un beau tirage pour vous les lions. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à me faire un retour aussi en commentaire. Et puis, si vous avez besoin d'approfondissement, vous me contactez sur Instagram et puis on ira ensemble voir tout ça. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. À vous les Sagittaires. Dernier signe de feu. Alors, voir ce qui se passe pour le mois de juillet. Alors, amour durable, protection et réalisation. C'est beau les deux premières cartes. Vous êtes peut-être en ce moment dans une relation qui vous épanouit totalement et dans laquelle visiblement vous êtes protégé. Donc tout se passe bien pour vous, j'ai l'impression, en tout cas en ce moment, dans cette période. C'est plutôt très favorable. Des intérêts oubliés. Il faut continuer. Elle est sortie, je crois, pour à peu près tous les signes, cette carte. Il faut très certainement continuer à travailler sur vous. Un peu comme le puits, là. Il va falloir aller creuser, continuer un petit peu de creuser et arrêter un petit peu de rester peut-être en surface pour vous, les Sagittaires. Pour que ça fonctionne, voilà. Ça, c'est ce que vous avez peut-être encore du mal à faire. Vous avez peut-être du mal à vous donner encore complètement. Même si l'amour est très beau, même si tout est chouette là sur cette relation, il y a une partie de vous qui reste très, très en surface. Et je pense que à l'instar du puits, parce que je ressens pas les mots là. Moi, je ressens vraiment, pour vous en tout cas, cette image. Et à l'instar du puits, j'ai l'impression que vous n'allez pas complètement en profondeur. Vous ne donnez pas la totalité. Vous êtes sur une fin de cycle. Ça c'est certain, donc vous êtes sur quelque chose qui se termine, mais qui dit quelque chose qui se termine, il y a forcément quelque chose qui va reprendre, qui va renaître, qui va recommencer. Ouais, je bois mon café en même temps. Un message. Vous allez recevoir un message. Vous avez un nouveau message. Je craque, vous êtes les derniers, je suis fatiguée. Voilà. En tout cas, vous allez avoir un message. Alors, je rappelle que si ce n'est pas un texto, un mail ou un coup de téléphone, ça peut être un message interposé, quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, ou alors ça peut être une synchronicité, ça peut être un message de l'univers. Donc, soyez assez attentifs aujourd'hui à ce qu'on peut vouloir vous dire, parce que ça va confirmer quelque chose que vous savez déjà. Voilà, il y a une évidence à un moment donné sur un sujet qui vous concerne. Peut-être là-dessus. Et du coup, on vient vous dire d'être attentif parce que ça viendra juste confirmer ce que vous savez déjà. Une partie de vous qui sait déjà quelque chose.
Vous êtes les premiers pour qui j'utilise le Witchy. Je sais pas, j'ai envie. Je ne l'ai pas utilisé pour les autres. Il est trop beau votre tirage là. Comme les béliers tout à l'heure, c'est trop beau. C'est tellement beau que ça ne peut pas sortir, dis donc. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous, les Sagittaires? Oui! La sorcière. Alors, qu'est-ce que nous dit cette petite sorcière? Est-ce qu'il y a un message qui viendra compléter? Oui, non? Bon, je ne demandais pas tout ça. Il y a celle-là qui est sortie. C'est un arbre. Hein. Entre autres, c'est pour ça que j'ai rigolé quand je parlais de fin de cycle. Allez, je vais aller en piocher une. Je vais prendre celle-là. Les poissons. Alors, quand je vous disais d'aller tout à l'heure chercher en vous, un petit peu au plus profond de vous, c'est ça. Vous voyez cette femme qui possède là, elle est vraiment dans cette position. Et elle est vraiment quelque chose au niveau de son cœur, au niveau aussi du début de son... Là, il y a l'estomac. Et j'ai l'impression que voilà, on vient vous dire, va chercher là, un peu comme quand vous respirez, arrêtez de respirer qu'avec les poumons, allez chercher là, vraiment. Et allez chercher en vous. Pour être dans une complétude et une plénitude, il va falloir que vous alliez chercher un petit peu plus au fond de vous. Moi, j'ai vraiment cette image-là. Et là, les poissons, une fois de plus, ça rejoint cette idée de profondeur, de trésor, un petit peu qui serait caché, qui serait... comment dire, qui serait un petit peu dans les bas-fonds, quoi, qui vient être recouvert d'eau, de vases, de machin. Mais allez-y, quoi. Laissez, arrêtez ce côté insubmersible et allez chercher en vous parce que vous êtes une belle personne et qu'il y a vraiment des choses à aller chercher, à aller puiser au fond de vous pour offrir le meilleur de vous-même. Parce que là, dans cette image, il y a quelque chose aussi à un moment donné de je vais te donner, je te donne. Acceptez peut-être cet état de générosité et donner à l'autre. Voilà, moi j'entends qu'il y a encore peut-être un peu de réserve et pourtant il va falloir y aller, hein, un petit peu. Voilà, il va falloir accepter ça. Ça ne vous rend pas plus faible hein, de donner davantage. Je vais aller chercher une dernière carte, je vais vous la lire et puis on va terminer. Je vous taquine en disant c'est un trop beau tirage, mais en même temps, s'il n'y a rien à faire, s'il n'y a rien à dire de plus, et qu'il n'y a rien de négatif, bah il n'y a rien de négatif. C'est comme ça. Tout va bien pour vous. On a le choix. Où est mon petit livre? Là. La carte du choix, la numéro 40. C'est rigolo, on a un petit cœur. Voilà. Et on a les petits escaliers qui... Bah, où vous allez à la cave chercher un petit peu... C'est ça en fait l'image que j'ai. Vous allez à la cave, donc au fond, chercher un bon vin que vous remontez du coup pour passer la plus belle soirée de votre vie et du coup la plus belle histoire. Mais à un moment donné, il va falloir aller chercher les petits au fond. C'est un peu ça l'idée. Je ne suis pas du tout alcoolique, je ne vois pas de quoi vous parlez. À chaque instant de notre existence, nous faisons face à de nombreux choix qui donnent une direction à notre vie, qu'il s'agisse d'une décision légère ou plus importante. Lorsque nous faisons des choix alignés avec notre cœur et nos valeurs, ils sont de véritables tremplins vers nos aspirations. Mais nous prenons aussi parfois des décisions guidées par nos peurs et nos doutes. Or, il n'y a pas de mauvais choix, car chacune de nos décisions est juste et née de nos besoins à l'instant. Nous agissons toujours du mieux possible avec les moyens à notre disposition.
Il convient donc d'apaiser le doute et l'ascension afin de revenir à l'instant présent, de rester connecté à notre intuition et notre cœur, car eux seuls détiennent la vérité. Vous avez la capacité à chaque instant d'utiliser votre libre arbitre. Vous n'avez peut-être pas la capacité d'agir sur les expériences envoyées par l'univers afin d'activer votre processus de transformation intérieure, mais vous avez la possibilité de choisir la manière dont vous y réagissez. Vous avez le choix d'observer avec curiosité une situation, d'y répondre avec ouverture et foi, ou bien d'entrer en confrontation, de nager à contre-courant et de dépenser davantage d'énergie. Donc vous avez le choix un petit peu là de rester en surface de votre relation, ou alors vous avez le choix de donner le meilleur de vous-même, de donner le tréfonds de vous-même et ça se passera bien. Si vous avez l'impression d'être indécis face à une situation, l'oracle a un message pour vous, lancez-vous. La peur et le doute seront toujours présents, car ce sont nos boucliers, érigés par notre mental, afin de nous préserver des risques de l'inconnu. Mais si vous acceptez de vous faire confiance et de vous rappeler la source de votre élan, alors ce chemin vous mènera vers la bonne destination quoi qu'il arrive. Le héros est sans cesse soumis à des épreuves et obstacles dans sa quête de vérité. Mais son courage et sa capacité à transcender ses peurs et démons intérieurs lui assurent la plus grande fierté. Car peu importe l'issue, votre aventure sera toujours une grande victoire si vous vous autorisez à sortir des sentiers battus et à écrire votre légende personnelle. Alors n'ayez crainte, vous êtes soutenu par l'univers et tout son amour dans votre grande exploration sacrée. Oh, c'est trop beau, j'adore! J'adore terminer comme ça. Vous commentez, vous me dites, les Sagittaires, ce que vous avez pensé de cet oracle. Et puis on se revoit dans un mois. Bisous!